Une excellente, inspirante et heureuse journée de fête des tabernacles. On est en train de célébrer ce cadeau extraordinaire que Dieu nous donne. Pourquoi? Pour apprendre à le découvrir, à l'admirer, à lui obéir. Et en même temps, et ça va être un peu le chemin de mon sermon, pour rêver de ce qui approche, avec certitude, pour être encouragé dans la vision enthousiasmante du futur. Le titre de mon sermon aujourd'hui, « Des événements sans pareil nous attendent ». Alors aujourd'hui, nous allons voir une série d'événements uniques et justement sans pareil, qui vont se dérouler dans le cadre du retour prochain du Christ sur la terre. Ça va être un peu, si vous voulez, comme regarder un film, de certains événements qui vont se produire à partir du retour du Christ. Reportez-vous au livre de Daniel, s'il vous plaît. Daniel, le chapitre 7. Daniel, le chapitre 7. On va voir ici un premier événement en rapport avec le futur et prochain retour du Christ. Le premier événement marquant. Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué dans la Bible, et pourtant il est bel et bien là et très significatif. Daniel 7 et le verset 13. Ici, Dieu a donné à Daniel une vision de la deuxième venue du Christ, celle qui approche. On le voit au début ici. Daniel dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. » La même description qu'on voit en ce qui concerne le Christ dans d'autres passages des Écritures. Alors Daniel a vu ça d'avance, sa deuxième venue. Mais regardez le contexte, il y a plus ici. Regardez la suite de ce verset-là. Il, en parlant du Christ, il s'avança vers l'ancien des jours, son père, le gouverneur de l'univers, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Ici, en fait, ce qui se passe, vous avez peut-être jamais réalisé, mais c'est une cérémonie qui va se passer dans la salle du trône. C'est une cérémonie de couronnement du Christ. Le Christ sera couronné par son Père dans la salle du trône, dans le contexte de sa deuxième venue, celle qui approche maintenant. Et selon M. Richard Ames, ce couronnement-là, justement, aura lieu dans la salle du trône avant la 7e trompette, avant le retour du Christ vers la terre. Maintenant, reportez-vous à 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, et nous allons voir un deuxième événement. On continue à regarder notre film. Deuxième événement qui va se passer à la 7e trompette. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. La plupart d'entre vous, vous connaissez bien ce verset et il est tellement significatif et encourageant. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, la 7e trompette. Descendra du ciel, donc sa seconde venue. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous les serviteurs du Christ au cours de l'histoire seront à ce moment-là ramenés à la vie, mais en tant qu'êtres immortels spirituels. Et regardez, tout de suite après, verset 17. Ensuite, nous, les vivants, et ça s'applique à nous aussi, certains d'entre nous seront encore vivants, physiques, à ce moment-là.
au moment du retour de Christ. Ensuite, nous, les vivants, les serviteurs de Dieu qui auront tenu bon jusque-là, qui seront restés vivants, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors voilà d'autres événements majeurs qui vont se produire, qu'on voit dans notre film. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On continue. Le Christ, donc, descend dans les nuées. Ce n'est pas encore à ce moment-là que le Christ descend et met ses pieds sur le mont des Oliviers. Ce n'est pas encore à ce moment-là. Ça va venir plus tard. En fait, quand le Christ descend dans les nuées et que tous ceux qui lui ont appartenu dans l'histoire sont ramenés à la vie sous forme d'êtres immortels et que nous, qui serons encore vivants, serons transformés en êtres immortels, vont à sa rencontre, c'est un événement dans lequel le Christ vient chercher sa fiancée pour aller aux noces. On s'en va aux noces. Alors, il vient chercher sa petite église qui, là, est transformée en être spirituel, de même nature que lui. Tous ces serviteurs-là, ramenés à la vie, verront le Christ dans sa dimension spirituelle parce qu'ils seront 100% spirituels. Et là, le Christ vient chercher sa petite fiancée pour l'amener où? Au trône de son Père, au 3e ciel, pour la fameuse cérémonie des noces de l'agneau. Un événement grandiose et unique dans toute l'histoire. Reportez-vous maintenant à Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4. On continue la description de ce qui va se passer. Ici, dans Apocalypse, chapitre 4, on va lire le verset 6. L'apôtre Jean écrit justement où le mariage va se passer, devant le trône du Père au ciel. C'est ce que l'apôtre Jean a vu lui aussi dans la vision. Je cite, verset 6. Il y a encore devant le trône du gouverneur de l'univers, comme une mer de verre, semblable à du cristal. On a peine à imaginer ce que c'est, on n'a jamais vu ça. Et on décrit ça avec des mots humains. Mais imaginez comme un océan, c'est grand l'océan. Comme du verre, comme du cristal. C'est beaucoup plus beau que ce qu'on peut imaginer, on peut le dire. Alors l'apôtre Jean nous précise où ce sera. Sur la mer de verre, devant le trône de Dieu. Allez maintenant à Apocalypse 15, un peu plus loin. Et nous allons lire le verset 2, qui décrit le même endroit, mais qui précise qui sera présent. Qui sera présent à cet endroit, à ce moment précis. Ce sera ceux qui auront vaincu, qui auront été les vainqueurs de Dieu, qui n'ont pas lâché, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les circonstances difficiles. Ils seront là, devant le trône de Dieu et devant le Père, devant le Christ aussi. Apocalypse 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre. Oui, c'est le même lieu. Mêlée de feu. Il ajoute cet élément-là. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Et ça mentionne en particulier ceux qui auront vécu au temps de la fin. Parce que la marque de la bête, puis la bête, c'est à notre époque. Okay? Alors, ceux qui auront vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre. On ne peut pas imaginer, mais ce qui nous attend est formidable. Ayant des harpes de Dieu. Et là, je vais aller plus loin parce que je vais vous décrire ce qui va se passer. On aura des instruments de musique dans les mains, mais aussi nous allons chanter, comme on fait lors des assemblées. Et je vais vous expliquer quelque chose de particulier avec ça. Allez au verset 3. Il, ça c'est vous et moi si nous sommes fidèles, et tous les fidèles serviteurs de Dieu de l'histoire. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Formidable. Alors voyez-vous, nous allons chanter un cantique particulier. Nous allons rechanter le cantique que Moïse a écrit après la sortie de la mer Rouge.
quand Dieu a détruit l'armée de Pharaon. Moïse a écrit un cantique. Et je vais m'y reporter. Vous pouvez y aller si vous voulez. C'est dans Exode 15. Sinon, je vais vous citer Exode, le chapitre 15, où on trouve justement ce fameux cantique de Moïse. On va voir seulement 2 petits points. Et quand nous allons chanter ce cantique-là, il y a une partie du cantique qui était prophétique pour notre époque précisément. Et vous allez voir, nous allons chanter l'accomplissement d'une prophétie incluse dans le cantique original de Moïse et qui va décrire la protection que nous aurons eue alors que nous étions en fuite vers le lieu de sécurité et que Dieu est intervenu pour ouvrir la terre et engloutir les armées qui vont nous poursuivre. C'était déjà inspiré par Dieu dans le cantique de Moïse. Et quand nous allons chanter ce cantique-là, ça aura un sens encore plus spécial parce que nous allons venir à peine de vivre ces événements-là, d'avoir été poursuivis par les armées du monde et délivrés miraculeusement par Dieu qui a permis que la terre ouvre sa bouche pour engloutir les armées. Alors, je vous cite le verset 12. « Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. » Il ne dit pas la mer ici. La terre les a engloutis. Voyez-vous? Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, son peuple, par ta puissance. Formidable. Comme il a fait avec l'armée de Pharaon à cette époque. Par ta puissance, après ça, regardez, tu les diriges. Où? Vers la demeure de ta sainteté. Vers la demeure de ta sainteté. C'est où? C'est la salle du trône. Pourquoi ça s'applique à nous? Parce qu'on va aller participer aux noces de l'agneau. Voyez-vous comment les prophéties de Dieu sont puissantes, profondes, elles sont là. Et à mesure qu'on avance dans le temps, Dieu nous les révèle pour nous encourager et nous montrer d'avance le film extraordinaire des grands événements qu'on va vivre, auxquels on va participer et qui vont nous faire découvrir encore davantage la majesté du grand Dieu que nous servons. Vous ne vous y reportez pas, mais dans Apocalypse 12, verset 16, il est bien dit que lors de notre fuite vers le lieu de sécurité, Apocalypse 12, verset 16, la terre ouvrit sa bouche et engloutit l'armée qui poursuivait l'Église. C'est exactement ça. Alors on s'en va vers les demeures de sa sainteté, vers la salle du trône pour les noces. Les serviteurs de Dieu qui auront vaincu vont être debout sur cette fameuse mer de verre devant le trône de Dieu pour les noces en préparation. Et c'est exactement à ce moment-là que 7 anges vont s'apprêter à répandre sur la terre les 7 derniers fléaux de la colère de Dieu. Au moment où les noces vont commencer en haut, sur la terre, les 7 derniers fléaux vont commencer. Revenez à Apocalypse, chapitre 15, on voit que ces 2 événements-là sont liés, sont très proches l'un de l'autre, sont concomitants, comme on dit, arrivent au même moment, pour ainsi dire. Apocalypse 15 et le verset 1, voici la description des 7 anges qui vont produire les 7 derniers fléaux sur la terre. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Maintenant, allons tout de suite au verset suivant, parce que ça arrive pratiquement au même temps, comme je vous explique. Verset suivant, « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes, et ils chantaient le cantique de Moïse dont je vous ai parlé tantôt. » Alors, voyez-vous, quand on met les choses ensemble, on voit dans quel ordre ça se produit. Et c'est à ce moment-là que va se dérouler la merveilleuse cérémonie de noces, la cérémonie du mariage de l'agneau.
Et ce sera suivi par le grand festin annoncé, toujours dans la salle du trône. Le grand festin annoncé pour tous ceux qui y seront présents. Allez juste un peu plus loin, dans Apocalypse chapitre 19, où il est question de ça, clairement. Apocalypse 19, et nous allons lire à partir du verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. C'est arrivé, on est là. Son épouse s'est préparée. C'est ce qu'on est en train de faire. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, qu'on doit développer, de pratiquer de plus en plus. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Tu comprends? C'est la chose la plus merveilleuse qui peut arriver à des êtres humains qui auront été transformés en êtres spirituels parce qu'ils auront été fidèles à Dieu. Mais je dois vous dire quelque chose, c'est que ce festin en question va durer très longtemps. Va durer très longtemps. Parce que ce sera aussi le moment, n'oubliez pas ça là, tous les serviteurs de Dieu au cours de l'histoire seront ramenés à la vie, seront là devant Dieu. Nous, si on est fidèles, on aura été transformés, on sera là aussi. Mais il y aura des retrouvailles extraordinaires pour les serviteurs de Dieu. Écoutez, Moïse a travaillé avec Josué. Josué l'a remplacé ensuite, quand Moïse est décédé. Et il a été chargé de faire entrer Israël en terre promise. Mais Moïse n'a rien vu de ça. Mais quand ils vont se retrouver pour les noces, pour le festin, vous ne croyez pas qu'ils vont se donner des nouvelles? Que Moïse va demander à Josué comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé après que j'ai été décédé? Ça, c'est la réalité des choses. Ça fait partie des bénédictions que Dieu garde pour ses serviteurs fidèles. Alors, voyez-vous, cette période du festin des noces, ça va être des retrouvailles pour ceux qui ont été des contemporains, qui ont vécu à la même époque. Daniel va retrouver ses trois amis qui sont décédés dans toutes sortes de circonstances. M. Armstrong va retrouver M. Meredith, qui l'a oint comme évangéliste dans le passé. Et il va retrouver M. Apartian. Vous ne pensez pas que ces hommes-là n'auront pas des choses à se dire? Ils étaient des contemporains, ils ont vécu des choses semblables, et là, ils se retrouvent. Comme quand vous retrouvez un vieil ami ou une vieille amie avec qui vous avez plaisir à échanger. Alors donc, le festin des noces va durer longtemps. C'est pas en termes de temps, de terre, là. C'est hors du temps. Et ce festin, ce sera aussi l'occasion de faire des présentations. Il y a un paquet de monde qui ne se connaîtront pas. Beaucoup de gens présents ne se connaîtront pas. Abraham n'a jamais connu le roi David. Le roi David, c'est un de ses descendants longtemps après. Abraham ne l'a pas connu. Il a reçu plein de promesses qu'il y aurait des rois qui allaient sortir de lui et tout ça, mais il n'a jamais vu la suite de l'histoire. Pensez pas qu'il n'y aura pas des questions à David et que David n'aura pas des expressions de reconnaissance envers Abraham pour avoir été fidèle à Dieu, pour avoir reçu les promesses dont lui a par la suite été bénéficiaire. Joseph, un des patriarches, aura sans doute plaisir à parler avec Noé. Parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ils n'étaient pas des contemporains, ils ont vécu à des époques différentes, mais c'était des serviteurs de Dieu. Et ils pourront échanger sur les épreuves qu'ils ont eues, les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment Dieu les a aidés. En même temps, ça va être à la gloire de Dieu, à son honneur. Mais c'est pas tout. Il va se passer d'autres choses. Pendant le festin des noces et durant toute cette situation, c'est que vous et moi, et tous les serviteurs de Dieu au cours de l'histoire, se verront à ce moment-là attribuer leur poste. Pour que lorsqu'ils redescendront sur terre avec le Christ, après, ils seront prêts à exercer leur fonction.
Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, c'est clair que tout ça va être déterminé d'avance à ce moment-là, et ça sera une joie indescriptible. Le moment où vous allez recevoir l'information sur ce que vous allez avoir comme responsabilité dans le monde à venir, avec tous les pouvoirs qui vous sont accordés, pour aider les gens et pour changer le monde. Formidable. Alors, voyez-vous, ce festin des noces de l'agneau va durer très, très longtemps. Ça ne peut pas se faire rapidement. Pas du tout. Tous les participants sont des êtres immortels, donc ils seront hors du temps. Alors pour eux, ça n'a pas d'importance. Nous, on ne peut pas le mesurer en termes de temps humain. Mais pour eux, ça peut être très, très long si on compare en temps humain. Mais pendant ce temps, pendant le festin des noces, les présentations, les retrouvailles, l'attribution des tâches, les échanges et tout ça, pendant ce temps-là, pour les êtres humains sur la Terre, cette période-là, en termes de temps humain, va durer 9 jours. 9 jours. Et ce sont les 9 jours qui séparent la fête des trompettes et la fête des expiations. Tout est très précis. Et durant ces 9 jours-là, c'est là que les 7 anges vont répandre les 7 derniers fléaux de la colère de Dieu sur la terre, comme on voit à Apocalypse, chapitre 16. Allons plus loin, on continue. Il faut regarder notre film encore, il ne faut pas arrêter là. Alors, après cette étape, et quand je parle de cette étape, je parle après les noces de l'agneau, pendant lesquelles les 7 derniers fléaux seront répandus sur la terre. Après cette étape-là, un autre événement éclatant. Le Christ descendra sur la terre définitivement, et là, pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers, tel que c'est annoncé dans la parole. Et à ce moment-là, il sera accompagné de tous ses saints, tous ses serviteurs transformés. Nous serons avec lui pour descendre. On saura ce qu'on aura à faire, mais là, on descend avec lui. Et il y aura aussi ses anges fidèles avec lui. Toute une armée. L'armée des cieux, suivant le chef de l'armée de l'Éternel, le Christ. Maintenant, je fais une petite précision, moi, qui m'a fasciné. J'en ai parlé avec M. Richard Ames, notre évangéliste, et je vous pose la question, à quel moment est-ce que ça va arriver, ça? Que le Christ va descendre avec ses armées comme ça, pour descendre sur le mont des Oliviers. C'est au début de la fête des expiations, ou tout juste avant la fête des expiations, alors que Satan sera chassé. Le grand roi descend avec ses armées au début ou juste avant la fête des expiations. M. Ames m'a confirmé cette chose formidable. Dieu est très précis dans son plan. Et quand on regarde comme il faut ce qu'il nous montre dans sa parole, c'est tellement époustouflant de voir sa majesté, sa grandeur. C'est là, immédiatement après ça, que la fête des expiations est une prophétie aussi, annonçant que Satan et ses démons seront liés pour 1000 ans, empêchés de nuire. C'est là que cette prophétie-là va se réaliser. Et en même temps, ça, c'est l'annonce du plus grand jubilé. Un grand jubilé sur toute la terre. Et en même temps, c'est l'annonce du deuxième exode du peuple israélite. Deuxième exode du peuple israélite. Parce que ce jour-là, ceux qui seront encore vivants parmi nos nations israélites seront en captivité. Et ils vont pouvoir commencer par la puissance de Dieu le deuxième exode de l'histoire d'Israël. C'est ceux des 12 tribus d'Israël modernes qui seront encore vivants à l'époque. Ce ne sera pas un grand nombre, mais ceux qui seront encore vivants à l'époque vont être libérés de leur prison, de leur captivité, et vont entreprendre une marche vers Israël, tel que c'est décrit dans la Bible. Je vais vous décrire ce que Dieu va faire, pas besoin que vous y reportez, notez simplement le verset, vous irez voir plus tard. Ésaïe 27, versets 12 et 13.
Ésaïe 27, versets 12 et 13. On va voir ce que Dieu va faire pour que ce deuxième exode, libération de captivité des Israélites, se produise. Et on voit là-dedans aussi comment Dieu se soucie de chacun de ces tout-petits. De vous personnellement aussi, de moi, de ceux qui seront dans la misère à ce moment-là aussi. Il dit à ceux qui seront en captivité, dans les camps de concentration, « Vous serez amassés, un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette. Et alors, en débutant au jour des expiations, alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte. Et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. » Alors, les captifs vont commencer leur longue marche vers Jérusalem. Allez maintenant dans Daniel, le chapitre 9, s'il vous plaît. Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Pour les survivants des nations d'Israël, ce sera une longue marche vers Jérusalem. Puis, une autre étape se déroulera, un autre événement majeur se produira au début du millénium. Durant 3 années et demie après le début du millénium, Jésus va compléter son ministère d'alliance avec Israël. Il va compléter son ministère d'alliance avec Israël. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Parce que lors de sa première venue, il a œuvré durant 3 années et demie de ministère avec Israël. Mais il doit compléter une autre séquence de 3 années et demie pour compléter ce ministère-là, comme on voit dans les textes. Daniel 9 et le verset 26. C'est la prophétie des 70 semaines. Après les 62 semaines, ça c'est des semaines qui suivent les 7 semaines mentionnées précédemment. Après les 62 semaines, le Messie, donc le Christ, sera retranché. Donc, après cette période de temps, dans la prophétie, le Christ devait être retranché. Ça veut dire qu'il devait être tué. Il devait être assassiné, comme ça avait été annoncé. Et vous pourrez vérifier dans Ésaïe 53, verset 8. Ésaïe 53, verset 8, pour compléter votre étude à ce sujet-là. Donc, il y avait un moment précis où le Christ devait être mis à mort, selon le plan de Dieu. Et il y a un petit bout de phrase que je veux vous préciser après, et il n'aura pas de successeur. C'est pas exact en français. Dans le sens original, c'est que ce ne sera pas pour lui-même. Parce que le Christ n'est pas mort pour lui-même. Il n'avait pas de péché. C'est ça que ça veut dire. C'est pas pour lui-même qui a été retranché, qui a été mis à mort, mais c'est pour vous, c'est pour moi. C'est ça. Continuons. Quelques années après, Jérusalem devait être détruite. Et là, on le voit dans le restant du verset, ça dit, le peuple d'un chef, c'est-à-dire les armées romaines commandées par Titus, détruira la ville. Ça fait partie de la prophétie. Donc, après que le Christ sera retranché lors de sa première venue, Jérusalem devait être détruite. C'est ce qui est arrivé, pas longtemps après, en l'an 70 de notre ère, comme le Christ l'avait prédit exactement. Tout ça, ça se tient. La ville a été détruite et les environs également. Maintenant, je vais plus loin. Là, je vous oblige à réfléchir beaucoup aujourd'hui sur ces éléments-là, mais vous pourrez reprendre ce que je vous dis dans votre Bible et dans des documents de l'Église, et vous allez pouvoir reprouver ces choses-là pour vous-même et vous amener à admirer encore davantage le grand Dieu que nous servons. Revenons au ministère du Christ, à son œuvre, par rapport à Israël. Parce que le Christ a commencé à travailler d'abord avec Israël. Quand il est venu la première fois, il n'a pas travaillé avec les nations du monde. Il a travaillé avec Israël. Okay? Daniel 9, verset 27. Continuons. Il, le Christ, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine
Okay? Solide alliance pour une semaine. Et dans le texte original, c'est pas pour une semaine, c'est durant une semaine. Donc, il fera une solide alliance durant une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la semaine, le mercredi, il a été mis à mort. Pourquoi il dit qu'il a fait cesser le sacrifice? Parce que faisant ça, il est devenu lui-même le sacrifice parfait que les sacrifices d'animaux représentaient auparavant. Exactement ça ici. Pour ça qu'au milieu de la semaine, quand il s'est offert et qu'il est mort, il a mis fin à ces sacrifices-là parce que lui-même s'est offert. C'est ici la 70e semaine de la prophétie des 70 semaines. La semaine du ministère du Christ, du oint de Dieu. Elle représente 7 années, 7 jours correspondant à 7 années. Le Christ a été retranché au milieu de cette semaine, le mercredi, après 3 années et demie de son ministère envers Israël. Okay? Donc, il reste encore 3 années et demie pour compléter ce ministère-là face à Israël. Comme je dis, par sa mort, en tant qu'agneau de Dieu, il a fait cesser les sacrifices d'animaux qui étaient demandés dans l'Ancien Testament, qui représentaient son sacrifice parfait, le seul qui peut effacer les péchés. Bon, on continue. Après 3 années et demie du ministère, de son ministère, au milieu de la semaine, le Messie devint le sacrifice parfait. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Son ministère s'est brusquement arrêté au milieu de la semaine. Donc, et je reviens là-dessus, il lui reste encore 3 années et demie à faire pour compléter ce ministère spécifique auprès de la nation d'Israël. Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance, la nouvelle alliance, avec plusieurs des Israélites, pendant une semaine. C'est ça qui sera complété, parce que ça n'a pas été encore complété cette semaine-là. Quand est-ce qu'il va faire ça? On sait. C'est à son retour. Je précise encore, durant les premières 3 années et demie du millénium. Là, il va compléter, il va confirmer son alliance avec Israël. Allons plus loin. À ce moment-là, le Christ va faire une alliance, il va compléter son alliance avec la nation d'Israël, son peuple. Comment? Il va mettre ses lois dans leur esprit et il va les écrire dans leur cœur. Okay? Il va les écrire dans leur cœur, comme on voit dans Hébreux 8, versets 6 à 10. Hébreux 8, versets 6 à 10. Pendant 3 années et demie, le Christ achèvera son ministère au milieu d'Israël. Tout commence par Jérusalem et tout commence par Israël. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu avait commencé son plan par le choix d'une toute petite nation, Israël, qui devait devenir l'exemple pour les autres. Alors, il va achever son ministère au milieu d'Israël en leur enseignant ses voies. Et à ce moment-là, ceux qui seront rebelles parmi les Israélites, parce qu'il y en aura encore, ils seront éliminés de son peuple. Rappelez-vous aussi, juste pour préciser mon explication, c'est que le Christ a dit dans Matthieu 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'était pour son ministère en ce qui concerne Israël. Il va s'occuper du reste du monde après, mais il commençait par ça. Il a commencé par Israël à l'époque, et quand il va revenir, les 3 premières années et demie, pour compléter la semaine, il va travailler d'abord avec Israël. Et les autres Israélites, à ce moment-là, qui se repentiront sincèrement de leurs péchés, vont se voir pardonner. Et ils vont enfin connaître le vrai Dieu. Et ils se verront offrir l'occasion du salut, l'occasion d'accéder eux aussi à la vie éternelle. Reportez-vous à Ézéchiel. Ézéchiel, on va aller au chapitre 20.
Ézéchiel, chapitre 20. On va lire les versets 35 à 38. Dieu décrit ici avec affection comment il va rappailler les siens, comme on va dire, comment il va rassembler les siens, comment il va s'en occuper. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face. Il parle de la nation israélite, les survivants, là. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, aussi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Il parle toujours des Israélites ici, des survivants de la Troisième Guerre mondiale et de la Grande Détresse. Et regardez, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à certains qui seront encore malheureusement rebelles à ce moment-là? Comme M. Weston expliquait, la nature humaine, elle est tenace. Certains seront rebelles. Il dit, je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Sous-terme, en voulant dire ceux qui vont continuer à m'être infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, après avoir développé ainsi les liens solides de la Nouvelle Alliance avec les nations israélites survivantes à l'époque, l'accent sera mis, après ça, sur les nations non-israélites. Ça va aller au restant du monde. Et là, on va participer nous aussi. Comme on aura participé aux premiers travaux, mais on va participer nous aussi. Écoutez, c'est le même scénario que pour le travail de l'Église du Nouveau Testament. Qu'est-ce que le Christ avait dit? Juste avant de retourner à son Père, qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples? Vous irez voir dans Acte 1, verset 8. Il dit, vous serez mes témoins, vous donnerez le témoignage, vous prêcherez à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, Dieu fait les choses progressivement, étape par étape. Il avait dit ça à ses disciples. Vous allez commencer par Jérusalem, la Judée, la Samarie, et ensuite vous allez graduellement au cours de l'histoire, jusqu'à ma deuxième venue, annoncer l'Évangile au monde entier. Alors, toutes ces choses vont se faire progressivement dans le temps. C'est intéressant qu'on le voit de même parce que ça nous montre de la façon de Dieu de travailler. Et c'est formidable que Dieu soit patient envers nous. Il a été patient envers moi, il a été patient envers vous, il l'est encore. Et il nous donne du temps pour changer. Il y a une limite quand même, mais il nous donne du temps. On travaille dans le temps. Alors, dans le millénium, les choses ne changeront pas instantanément, comme par magie. Non, non. Dieu procède graduellement. Parce que, on le sait très bien, la nature humaine des survivants ne disparaîtra pas tout d'un coup. Il y aura même des rebelles. Il y en a qui vont quand même vouloir changer, mais ça ne disparaîtra pas tout d'un coup. Il y aura même des réticences assez fortes, même des rébellions de la part d'un certain nombre de nations après le début du millénium. D'ailleurs, quelques années après le début du millénium, il y aura une grande révolte de plusieurs pays. C'est difficile à croire, parce que le Christ sera à Jérusalem et tout ça, mais comme je vous dis, il y aura une progression de répandre l'Évangile et d'aider à changer les gens. Mais il y a des nations qui vont être réticentes et qui vont même se rebâtir une armée pour attaquer Jérusalem. Il y aura une grande révolte de plusieurs pays qui viendront attaquer Jérusalem avec une immense armée. J'ai échangé avec M. Richard Ames là-dessus aussi pour être certain de vous présenter les faits comme il faut et que ça nous montre en même temps ce qui vient, puis la majesté de Dieu qui prévoit ces choses-là. Ça, pour lui, ça ne sera pas une surprise, là. Mais c'est intéressant qu'on le voit, qu'on glorifie notre grand Dieu. En fait, comme j'ai eu des échanges avec M. Ames là-dessus, c'est que la prophétie annonce que les nations qu'ils appellent Gog et Magog, les nations qu'ils appellent Gog et Magog, vont à un moment donné voir, parce qu'ils auront peut-être envoyé des ambassadeurs à Jérusalem au cours des années, ils vont voir la paix de Jérusalem.
et ils vont voir la grande prospérité établie là et dans la région par le Christ. Et ils vont vouloir, par convoitise, aller s'emparer des choses, nature humaine, à son meilleur. L'histoire humaine qui, malheureusement, va se répéter dans ce sens-là. Ézéchiel 38. On est dans Ézéchiel. Allez à Ézéchiel 38. Vous allez voir, c'est biblique, c'est là. Ézéchiel 38, le verset 1 et 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le peuple de Rosh, de Méchec et de Tubal, et prophétise sur lui. Je ne vous lirai pas la suite parce que je vais avoir le temps de finir mon exposé. Vous lirez le reste du chapitre. Les versets suivants précisent quels sont les peuples qui vont être impliqués lors de cette révolte surprenante. La Russie, l'Iran, l'Éthiopie, la Mongolie, l'Indochine, la Sibérie et possiblement d'autres. Maintenant, on va voir la description de l'événement que Dieu va permettre pour manifester sa suprématie totale, pour manifester son autorité glorieuse. Qu'est-ce qui va se passer quand ces armées-là vont venir attaquer Jérusalem, ville sans muraille, sans défense? En apparence sans défense, parce que ce ne sera pas une partie de plaisir pour eux, là. Regardez qu'est-ce qui va se passer, versets 14 à 16. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, à ces peuples-là dont je vous ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, au début du millénium, quelques années après le début du millénium, alors qu'il y aura une prospérité formidable à Jérusalem et autour et dans la région. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Donc, ces nations-là vont le savoir. Alors, tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Verset 16. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi, sous leurs yeux, ô Gog. Alors voyez-vous, cet événement-là va démontrer de façon extraordinaire la majesté et la suprématie glorieuse de Dieu, parce qu'ils seront éliminés. Un châtiment terrible. Et le châtiment, on peut en voir la description un peu plus loin, au verset 21 à 23. Verset 21 à 23. Qu'est-ce que Dieu va provoquer? J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, parce que ces armées-là seront à Jérusalem et dans les environs, dit le Seigneur éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Ils vont s'entretuer, comme ça s'est déjà passé dans d'autres circonstances, telles que décrites dans la Bible. Verset 22. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Ça va être une confirmation extrême et totale de la majesté de Dieu et de sa souveraineté. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Il n'y aura plus aucune discussion. Et on peut voir un petit peu plus loin l'ampleur des conséquences de cette révolte-là par les peuples qui seront impliqués. Ézéchiel, chapitre 39, c'est décrit juste un peu plus loin, l'ampleur
les conséquences de cette révolte. Ézéchiel 39, on va lire les versets 8 et 9. Voici, les choses viennent, elles arrivent, celles qu'il avait annoncées et dont je vous parle, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Donc, il l'avait annoncé. Alors, les habitants des villes d'Israël, les habitants physiques qui seront dans les villes d'Israël, à Jérusalem et autour, les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes. Les armes sont encore sur place. Les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Et ils en feront du feu. Et lisez bien les mots après. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Pour brûler toutes les armes qui auront été amenées contre Jérusalem. Les habitants physiques de la région vont brûler ces armes-là et auront un travail à faire durant 7 années. Quand je vous parlais de l'ampleur de ce que Dieu va faire à ce moment-là, c'est extraordinaire. 7 ans pour brûler les armes. Mais je ne m'arrête pas là parce que la prophétie annonce d'autres choses en même temps. Qu'est-ce qui arrive de tous les cadavres de cette foule immense qui aurait été tuée sur place? Allons à même chapitre, Ézéchiel 39, et lisons les versets 12 à 14. La maison d'Israël les enterrera. Alors, les Israélites encore physiques qui seront dans ces régions-là, on va leur demander d'enterrer les corps, comme ça doit se faire. Enterrera les corps afin de purifier le pays, pour protéger aussi, pour pas qu'il y ait de maladies qui se répandent. Et cela durera comment? 7 mois. 7 mois. Ça va prendre 7 mois à enterrer tous les cadavres qui seront autour, dans la région. Tout le peuple du pays les enterrera, et il en aura du renom. Le jour où je serai glorifié, dit le Seigneur l'Éternel. Ils choisiront des hommes qui parcourront sans cesse le pays. Ce sera un travail ardent. Ils choisiront des hommes qui parcourront sans cesse le pays et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, les corps restés à la surface de la terre. Ils purifieront le pays et ils seront à la recherche pendant 7 mois entiers. Ça va prendre 7 mois avant de compléter ça. Vous pouvez lire davantage dans le chapitre pour voir comment ça se passe et voir les détails. Mais c'est ce qui va se développer à ce moment-là, c'est ce qui va arriver. Maintenant, continuons notre film. Il y a un autre événement enthousiasmant qui nous attend, qui nous implique encore plus directement. Là, de bâtir sur la terre une société totalement nouvelle, totalement différente. Parce que notre récompense, ce n'est pas d'aller au ciel à ne rien faire pendant l'éternité, comme les mensonges qu'on nous a livrés et qu'on continue à livrer malheureusement aux gens. Non. Notre responsabilité ou notre récompense, ce sera au contraire d'assister le Christ pour changer les choses, pour éliminer la pornographie, pour faire cesser toute violence, faire cesser les guerres, pour secourir les gens dans le besoin, pour les nourrir, pour leur apprendre à administrer, pour guérir les masses de gens qui seront à ce moment-là affamés et malades lorsque le Christ reviendra. Vous pourrez voir dans Hébreux 2, je vais citer tantôt en passant, on va apporter un bonheur indescriptible aux êtres humains. On va tout changer. Si vous êtes comme moi, là, par les temps qui courent, dès qu'on regarde un bulletin de nouvelles, on a tellement envie que tout ça disparaisse, que tout ce qu'on entend dans les bulletins de nouvelles change, que ça ne soit plus là. Mais vous et moi, on aura non seulement la responsabilité, mais la joie puis le bonheur d'éliminer ça. Des fois, on dit, ça, il faudrait que ça s'aille autrement. Mais là, vous allez dire, ça va être autrement parce que le Christ m'a donné la responsabilité, il m'a donné le pouvoir, fait que ça va être autrement. Pour le bien des gens, pas pour leur malheur. Mais on aura un travail extraordinaire. Et ça va être une joie, une satisfaction indescriptible, profonde, pour nous de procéder à ces choses-là de façon progressive encore. Dieu agit progressivement. Et non seulement on va administrer des villes, comme c'est marqué dans la Bible,
les régions, ça fait partie de nos récompenses, mais on va aussi diriger les anges. Il y en a été question au cours de la fête ici. Les anges, à ce moment-là, seront devenus nos serviteurs. C'est très clair. Il dit dans 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3, il est écrit, 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3, « Ne savez-vous pas que les saints, les serviteurs fidèles de Dieu, jugeront le monde, c'est-à-dire administreront le monde, dirigeront le monde? Il y aura enfin des dirigeants sages, remplis d'amour et de sollicitude, pas préoccupés par eux-mêmes, mais préoccupés par le bien-être des autres et le bonheur des autres. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, dirigeront le monde? » Et après, à la fin, il dit, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, que nous dirigerons les anges? » Pour le moment, les anges sont infiniment supérieurs à nous. C'est des êtres spirituels très puissants. On ne les voit pas, mais ils agissent. Toute l'expérience qu'on vit actuellement, ça nous prépare pour ça. C'est confirmé dans Hébreux 2, versets 5 à 8. Vous irez voir plus tard. Hébreux 2, versets 5 à 8. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Ben non, c'est à ses enfants, ses fils et ses filles. C'est à eux et elles qu'il va soumettre le monde qui vient, le monde à venir dont nous parlons. Ce n'est pas à des anges. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et c'est vrai, souvent on pense à ça, on dit, comment ça se fait que Dieu m'a appelé moi? Ou, comment ça se fait que j'ai cet avenir aussi extraordinaire? J'ai rien mérité. Si j'avais ce que je mérite, je ne serais même plus là. Parce que ce que je mérite, c'est la mort, à cause de toutes mes transgressions, que le Christ a payé. Donc, Christ a payé l'amende pour moi. Mais il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et non seulement il se souvient de nous, vous et moi, c'est petit dans l'Église actuellement, mais il prend un soin judicieux concernant chacun. Il permet que nous vivions certaines expériences pour nous préparer, pour développer son caractère, pour apprendre à lui faire confiance, de marcher avec lui et d'apprendre à nous soucier des autres. Enlever le petit moi du tableau pour s'occuper des autres. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et nous sommes dans ce peu de temps où les êtres humains sont plus faibles, plus petits, plus limités que les anges. Nous sommes dans ce peu de temps. Tu as abaissé l'homme pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Là, il fait une projection vers le futur. Il dit, cet homme-là qui n'est rien, qui était même coupable, tu l'as appelé, tu l'as lavé de ses fautes parce qu'il s'est repenti, et maintenant tu lui donnes la responsabilité d'administrer la terre et même d'administrer ou de diriger les anges. En définitive, Dieu a prévu de mettre toutes choses sous la domination de l'être humain, y compris les anges, qui sont et qui seront, c'est-à-dire qui seront nos serviteurs dans les tâches qu'on aura à accomplir. On ne peut pas imaginer comment ça va se passer, là. Que vous allez demander à des anges de faire telle chose, ça va être vos serviteurs. Ça nous dépasse. Mais ça va être ça. Savez-vous pourquoi? Pas parce que moi je le dis, parce que mes opinions personnelles et mes idées, ça vaut rien. Mais c'est parce que Dieu le dit dans sa parole. Là, je peux avoir confiance, parce que c'est lui qui exprime ces choses-là. Allez dans Zacharie, chapitre 8, s'il vous plaît. Zacharie, chapitre 8. Zacharie, chapitre 8. Quand on va travailler sous le Christ pour changer les choses, graduellement, les humains vont changer et vont vouloir connaître davantage de choses, vont commencer à les mettre en pratique, vont voir les fruits, vont vouloir aller plus loin, comme on a fait. Quand Dieu nous a appelés, on connaissait presque rien. Ben, on connaissait rien. Il a commencé à nous révéler des choses petit à petit. Quand on a mis ces choses-là en pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a bénis. Il nous a donné des encouragements. Il ne nous a pas montré tout d'un coup ce qu'on avait à changer. On aurait été dévastés. Mais graduellement, il nous le montre. Il nous donne sa force pour le faire. Alors, il y a une belle progression qui s'établit. C'est la même chose qui va se produire.
avec les êtres humains qu'on va devoir servir, qu'on va devoir enseigner, guider, aider. Les humains vont de plus en plus se tourner vers nous pour apprendre à être heureux. C'est ça. Zacharie 8, versets 20 à 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Voyez-vous, à un moment donné, il va s'installer dans le cœur des gens, comme ça s'est produit pour vous et pour moi, le désir de vraiment connaître Dieu et de vraiment faire sa volonté. Nous irons nous aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, dans le millénium, 10 hommes de toutes les langues, nations, saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Et ici, il parle de quels Juifs? Des Juifs spirituels. Parce que quelle que soit notre nationalité, quand nous sommes baptisés, quand nous nous sommes repentis, qu'on est baptisés, que nos fautes sont effacées, qu'un ministre nous impose les mains et qu'on reçoit le dépôt de vie éternelle de Dieu, à ce moment-là, nous devenons un Juif spirituel. Les petits frères et les petites sœurs du Christ. C'est ça. Alors, il dit, ils vont saisir un Juif par son vêtement, quand on se sera manifesté physiquement, parce qu'on va pouvoir se manifester physiquement pour parler aux gens, pour travailler avec eux, et ainsi de suite. Ça aussi, ça fait partie des belles choses qui viennent. Alors, ici, Dieu dit, les gens vont de plus en plus s'attacher aux enseignants que je leur ai envoyés, et ils vont demander d'aller à Jérusalem, et ils vont dire, montre-nous les voies de Dieu. Ça va être fascinant. Quand quelqu'un fait ce chemin-là, en tant que ministre, on le sait, nous autres, c'est tellement beau de voir quelqu'un qui arrive à l'Église, qui commence à comprendre, qui veut aller plus loin. Même s'il comprend pas tout, même s'il y a encore des problèmes. Ça, c'est pas ça l'essentiel. C'est qu'il a été appelé pour un but, et nous, on a la joie de voir ces choses-là se développer et de voir un être humain commencer à voir le chemin qui mène au bonheur. Alors, nous allons être membres de la famille royale divine. Et nous allons susciter le même intérêt que Salomon suscitait. Parce qu'on aura beaucoup plus que Salomon avait. On aura une justice parfaite de Dieu en nous, en plus d'avoir une sagesse parfaite, la sagesse de Christ. Allez dans 1 Roi 4, verset 34, s'il vous plaît. 1 Roi 4, et le verset 34, où il est justement question de Salomon. Les gens avaient entendu parler de sa sagesse, de ses réalisations, et ils voulaient le voir, ils voulaient l'entendre. 1 Roi 4, verset 34. Et c'est la même chose qui va arriver à vous et à moi, aux serviteurs de Dieu, qui vont avoir la responsabilité d'enseigner les nations, ces nations qui vont vouloir apprendre. Alors, regardez le verset 34 de 1 Roi 4. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. On pourrait dire dans un sens figuré qu'il tirait après son vêtement pour dire montre-nous la voie, montre-nous comment aller à Jérusalem, montre-nous comment vivre selon Dieu, si je prends symboliquement ce que je vous ai montré tantôt. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre. Parfois, les rois n'allaient pas eux-mêmes, mais il envoyait des émissaires pour se faire raconter ce qui se passait. De la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Formidable. Nous aurons beaucoup de travail à faire. Ce ne sera pas vide comme activité. Mais vous n'aurez pas besoin de dormir, pas besoin de manger si vous ne voulez pas manger, sauf si vous avez le goût de manger quelque chose et que vous reprenez votre forme physique pour aller aider une famille ou aller visiter des gens ou pour prêcher lors d'un sabbat. Vous allez pouvoir le faire. Et là, vous allez pouvoir remanger un bon steak ou autre chose que vous aimiez avant. Alors, on aura un travail stimulant, extraordinaire. 1, pour établir le gouvernement, et 2, pour travailler avec ces gens-là qui vont se tourner vers vous et vers moi avec enthousiasme, pour savoir, pour comprendre. Et il y a une joie terriblement merveilleuse à pouvoir donner la vérité aux gens.
Et à ce moment-là, ce qui est merveilleux, c'est que nous allons être parfaits, que nous allons être tout-puissants, que nous allons être sages, que nous allons être sans faiblesse. Nous allons être exactement comme le plus vieux de la famille, comme le Christ. De même nature, de même niveau d'existence, de même puissance, de même esprit, de même caractère. C'est pour ça que dans la famille de Dieu, il y aura un caractère unique pour accomplir ces choses-là. Alors, voyez-vous, nous avons vu aujourd'hui seulement quelques-uns des événements sans pareil qui nous attendent dans pas longtemps. On a vu seulement quelques-uns des événements qui nous attendent. Là, on est au milieu d'un monde qui est de plus en plus bouleversé, chancelant et troublé. Mais c'est sur Dieu qu'il faut mettre les yeux. C'est pour ça qu'il nous donne la fête des tabernacles, pour rêver de ce qui vient et mettre de côté ce qui n'est pas essentiel. Et dans le reste du temps, d'ici le retour de Christ, il faut vraiment aller à l'essentiel des choses. Dieu nous donne sa précieuse fête des tabernacles. On y goûte, hein? Et je sais que nos frères à travers le monde, c'est la même chose. Ceux d'Haïti, ceux des Antilles, ceux de France, ceux de Belgique, partout, ceux des autres langues également. Dieu nous donne sa précieuse fête des tabernacles. Pourquoi? Et on le sent déjà. Pour nous encourager. Pour justement que nous fixions les regards sur le grand but qu'il a fixé pour nous et qui est en train de réaliser. De naître un jour dans la famille divine royale pour accomplir des choses extraordinaires comme projet de famille. Ça va bientôt se réaliser et on aura la joie et le bonheur de transformer totalement cette société moribonde en un monde de justice. Enfin la justice. Un monde de paix, parce qu'il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y aura pas de justice. C'est pour ça que je mentionne justice au point de départ. On va transformer le monde en un monde de justice, de paix et de beauté au-delà de toute imagination. Préparons-nous et restons prêts avec le cœur joyeux de tout ce qui vient.